au moment de la campagne présidentielle, une communication qui est forcément extrêmement restreinte sur un certain nombre de points, hein, même si ça dure longtemps, tous les points ne peuvent pas être abordés. Il nous a semblé que le summum de ce à quoi il fallait s'attaquer, et c'est ce dont vous avez parlé, en parlant de France Télécom, des tentatives de suicide et de la souffrance, une mesure exemplaire était la proposition de Benoît Hamon de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Voilà. Comme vous le savez mieux que moi, le débat est extrêmement important. Le système de reconnaissance des maladies professionnelles dans notre pays est incroyablement défaillant. Quand il s'agit d'exposition à des toxiques, de gestes répétitifs, mais alors quand il s'agit d'une souffrance psychologique et mentale et qui se traduit par la situation que vous avez décrite, c'est particulièrement important. Donc la proposition qu'a portée Benoît Hamon très tôt et la reconnaissance donc du burn-out comme maladie professionnelle. Il se trouve que, comme je vous l'ai dit, moi j'appartiens à l'Académie de médecine, à l'intérieur de laquelle il y a eu, il n'y a pas très longtemps, vous le savez aussi mieux que moi, il y a eu un débat sur cette question du burn-out, et l'Académie de médecine s'en est sortie par une espèce de pirouette malsaine en disant mais c'est pas une pathologie identifiable, c'est un ensemble de symptômes et de syndromes et on arrête le truc là. Et ben non, Benoît Hamon était plus loin et fait la proposition que il n'y a pas que des maladies qui doivent être reconnues comme maladies professionnelles, mais il y a des choses comme ce qu'on appelle le burn-out, quelle que soit la définition que veuille bien ou ne veuille pas en donner l'Académie de médecine.